Custom on the beat. Damn, David. Je me réveille, je regarde par la fenêtre s'il y a la voiture et je vois qu'il n'y a pas la voiture. Du coup, je descends parce que je me suis dit peut-être je l'ai garée ailleurs. Et je vois ils ont soulevé ma voiture parce que j'étais dans une zone bleue qui est réservée aux résidents et c'est marqué nulle part. Nous, on ne connaît pas. Donc là, j'ai commandé un Uber pour aller voir si je peux aller récupérer ma voiture et je sais même pas combien je vais payer à la fourrière. Quelle misère. Wesh, ils soulèvent les voitures normales parce que tu es garé sur une place bleue. C'est des fous. Là, je viens de récupérer la voiture. J'ai payé 650 AED, ce qui fait 150 €. Alors que la voiture, ça fait à peine 3 heures qu'ils l'ont récupérée. Là, j'ai donné 150 € gratuitement à l'État des Émirats. Super, hein? Le don, il est cool. J'espère qu'ils vont faire bon usage de mon argent. Après toute cette galère, je vais aller manger à Five Guys. J'ai juré, je vais manger dans tous les fast-food dont j'ai rêvé et que je pouvais pas manger parce qu'ils étaient halal. Et maintenant que je suis dans des pays arabes, j'ai juré, je vais goûter tous les fast-food possibles. C'est vrai qu'ici, les boissons elles sont en volonté et ça, c'est trop bien ça. Mais c'est pas bon parce que je prends grave du poids. Mais je m'en fiche, je suis en vacances. Là, je me suis posé, j'ai pris à boire. Dites-vous, ça, c'est le plus petit gobelet. J'imagine même pas le gros gobelet, comment il doit être énorme. Ça sert à rien en plus de prendre un énorme gobelet, sachant que les boissons elles sont en volonté. Donc, que ça soit petit ou grand, la boisson, elle est à volonté. Bon, là, j'ai pris mon burger. Il faut savoir qu'ici, même quand vous prenez une petite frite, genre dans le sachet, ils vous en mettent à mort à l'intérieur. Genre, ça, c'est une petite frite. Il faut savoir qu'ils vous mettent genre tout ça dans le sachet. Donc, vous en rajoute genre un mort. Genre j'ai jamais mangé Five Guys de ma vie parce que c'est pas halal en France. Mais franchement, j'ai trop hâte de découvrir. Après les frites, j'en ai déjà pris à Five Guys, elles sont grave bonnes. Mais là j'ai pris frites simples, j'aurais dû prendre des frites épicées. Genre, le burger il ressemble à ça. Regardez comment il est bien balèze. Et je vais goûter pour la première fois Five Guys. Genre, celui-là. En vrai, je trouve que c'est très très bon. Mais genre quand vous mangez, vous vous dites pas waouh. Mais c'est vraiment très très bon. Là, je suis venu visiter la mosquée du Cheikh Zayed. Et regardez, la mosquée pour moi, elle est énorme. Il y a un gros contrôle de sécurité ici, donc j'ai pas de micro, donc je sais pas si on va m'entendre. Ils m'ont pris mon micro, genre ils m'ont dit ouais le micro il est interdit. Et de base on n'a même pas le droit de filmer ici, genre. Mais bon, c'est obligé de filmer. La mosquée elle est magnifique. C'est excellent. La mosquée elle est énorme, elle est vraiment grande. Regardez là-bas, juste au bout comment c'est grand de fou. En tout cas, la mosquée, elle est ultra protégée. C'est un truc malade. Le fait que les dalles et tout, elles soient blanches, et même que la mosquée soit blanche, c'est trop trop beau. Franchement, je suis choqué. La mosquée, elle est magnifique. Là, il fait une de ces chaleurs. Par contre, c'est un truc de malade. La mosquée, elle est magnifique. Elle est énorme. Franchement, je suis choqué. Elle est vraiment grande de ouf, la mosquée. En tout cas, j'en aurais vu des mosquées. J'en avais vu une en Malaisie aussi magnifique, mosquée rose. Mais celle-là, elle est incroyable. Vraiment trop trop belle. J'ai juste le seum de ne pas avoir mon micro parce qu'on va pas beaucoup longtemps. Franchement, l'endroit il est vraiment magnifique. Là, on est à l'intérieur, c'est vraiment trop beau. Regardez-moi les lustres en haut. Là, je vais essayer de rentrer dans un des hôtels les plus luxueux du monde. Est-ce que je vais pouvoir rentrer? Est-ce que je vais pouvoir filmer? Verdict dans quelques secondes. Bon, pour l'instant, j'ai le droit de filmer. Regardez les portraits des dirigeants. Qu'est-ce que c'est beau. C'est trop bien fait. Waouh, l'endroit il est trop beau. Le hall de l'hôtel, il est magnifique. Il est gigantesque. C'est vraiment trop trop beau. L'endroit, on dirait, il est fait en or, genre, parce que c'est doré de partout. T'as l'impression que t'es... Après, c'est normal, t'es dans un palace 7 étoiles. Logique qu'il y a des endroits qui sont dorés, genre, je saurais pas comment expliquer, mais c'est trop beau. Ah oui, genre, il y a des boutiques de bijoux. Je vous laisse imaginer le prix des bijoux dans ce genre d'endroit. Regardez en haut, waouh. En haut, c'est trop beau. Oh. C'est magnifique, je suis vraiment choqué, genre l'endroit est trop beau. En fait, dans toutes mes vidéos, j'ai l'impression que je dis ouais, c'est trop beau, mais c'est vrai, c'est magnifique. Pour moi, j'aurais eu la chance de visiter un endroit aussi beau dans ma vie. Je trouve que c'est pas donné à tout le monde de visiter ce genre d'endroit. Genre, vous imaginez, là, je suis dans un palace 7 étoiles. Moi, j'ai pas de chambre. Genre, oui, j'ai pas loué une chambre à l'intérieur, mais juste le fait de le visiter, c'est pas donné à n'importe qui. Et c'est pas tous les hôtels 7 étoiles qui laissent visiter n'importe qui à l'intérieur de leur hôtel, genre. C'est trop beau. L'endroit il est vraiment magnifique. Regardez là, genre il y a un sort de café. Regardez juste les fleurs comme elles sont magnifiques. On a l'impression genre c'est des trucs Swarovski. Waouh, là je viens de voir un truc de fou. En fait j'avais pas vu que le palace il avait vue sur la mer genre. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on va bien voir, mais regardez-moi juste la beauté du truc. Waouh. Regardez-moi comment c'est beau. Je vais descendre, il y a un escalator et je vais vous montrer un petit peu mieux la vue. Je viens de sortir du palace.
Regardez-moi la vue. Genre la vue là, elle est incroyable. Je pense qu'en bas, il y a un sort de beach club. Je pense qu'il y a la plage juste en bas. Mais waouh, je suis choqué, hein. C'est vraiment très très beau comme endroit, hein. C'est vrai qu'il a pas assez 7 étoiles pour rien, hein. C'est vraiment très très beau. Après les chambres, je sais pas à quoi elles ressemblent, mais juste l'intérieur déjà de l'hôtel est très très beau. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est vrai qu'aux Émirats, ils font pas les choses à moitié, hein. Dans les pays du Golfe, j'ai visité Oman et le Qatar. Franchement, dans beaucoup d'endroits, ils font pas les choses à moitié. C'est très très beau, c'est très luxueux. Je viens d'apprendre un truc, que les chambres là, qui donnent juste en face de la mer, si à tout hasard vous venez aux Émirats et à Abu Dhabi et que vous voulez louer une chambre ici, vue sur la mer, c'est 1 500 € la nuit. Voilà, vous venez à 3, à 2 et vous cotisez, vous divisez et vous passez une nuit ici. Mais il faut pas sortir, il faut vraiment rentabiliser la nuit. Et ouais, il y a bien un beach club, genre là il y a la plage. Waouh. Genre là, vous louez une chambre ici, vous vous ennuyez, vous venez vous posez ici, vous kiffez. Ah, la belle vie quand même, hein. Voilà pourquoi il faut être riche pour pouvoir vivre ce genre de choses. Ça me fume parce que je crois qu'il y a un événement ici et je vais jouer la carte du gars qui a une caméra, tout ça. Peut-être je peux gratter un truc, même si je sais que j'ai rien gratté du tout, mais juste pour le kiff, faire le mec distingué. Ça me fume parce que les trucs sur la table, il y a carrément le nom des gens. Tu peux rien gratter, tu peux même pas faire genre. Là, tu passes juste pour un singe, genre avec mon short marron, là, je passe que pour un singe. Un jour, peut-être, si vous vous abonnez au maximum, que vous likez, que vous partagez mes vidéos, je serai peut-être là. Regardez, là, je viens de voir quoi. Il ressemble trop à l'hôtel Atlantis à Dubaï, là. C'est beau, hein. Franchement, c'est trop beau. Je sais pas si en vidéo on s'en rend compte, mais c'est vraiment très très beau. Tout ce que je visite là depuis le début de mon road trip, c'est vraiment vraiment magnifique. Je vous souhaite vraiment d'avoir la chance de venir voir tout ce que j'ai vu, parce qu'en vrai, quand vous voyez ça en vrai, c'est quelque chose. Genre, c'est vraiment très très beau. Je suis vraiment content d'enchaîner autant de pays et de visiter tout ça d'un coup. Ça fait vraiment plaisir. C'est pour ça qu'il faut faire des road trips. C'est trop trop important de visiter genre plein de pays d'un coup. Genre, vous êtes émerveillé trop facilement. J'ai vraiment énormément de chance de visiter tout ça. Genre, ça c'est la vue que vous avez dès que vous sortez de votre hôtel. Là, vous sortez de votre hôtel. Vous avez la vue ici, genre. Elle est belle la vue. Là, c'est un petit peu le coucher de soleil. Et la vue est vraiment magnifique. Là, je me pose comme si je venais de sortir de l'hôtel. Bah après, je viens de sortir de l'hôtel, mais comme si j'avais loué genre une chambre. Ah. Ok, donc c'est ça la vie d'artiste, la vie de riche, c'est ça, hein. Ce que je kiffe, c'est que peu importe où on va, il y a l'appel à prière, et ça c'est quelque chose de tellement magnifique, quelque chose qui nous manque ça chez nous. Waouh. Juste pour ça je peux vivre dans ce genre de pays, juste pour pouvoir entendre l'appel à la prière tout le temps. Peu importe où vous allez, dans des malls, peu importe, même dans des endroits isolés, vous entendez l'appel à la prière. Il n'y a aucune excuse franchement. Hier, quand j'étais au Palace, j'avais la vue sur le truc qui ressemble à Atlantis. Et là, je suis grave prêt pour le voir là. Et franchement, c'est beau, hein. Et après, là, je vais aller à l'intérieur du Heritage Village. C'est un village reconstitué où il y avait la vraie vie des Émiratis. Ils ont créé ça pour la nouvelle génération. Ils puissent venir ici et apprendre comment ils vivaient les Émiratis il y a quelques années. Là, il faut savoir qu'il est midi ici et la chaleur, elle est insupportable. Franchement, je sais pas comment je vais tenir à l'intérieur là-bas, là. Mais la chaleur, elle est horrible. Franchement, c'est horrible. Comme tu es habitué à la clim dans les voitures, tu te dis dehors il fait pas chaud et dès que tu sors de la voiture c'est hardcore carrément, t'as de la buée sur tes lunettes dès que tu sors de la voiture, c'est un truc de ouf. Je savais pas que dans le Heritage Village, genre ça donnait sur la plage. Regardez juste la vue de malade qu'on a là sur vraiment tous les buildings d'Abu Dhabi. Il y a une vue de fou, par contre la chaleur c'est hardcore. J'ai à peine descendu de la voiture, je commence à peine à transpirer, c'est chaud. La vue elle est magnifique, encore une fois l'eau elle est trop belle, la vue sur les buildings, mais là je pense que le sable il doit être tellement brûlant, ça va être un truc de fou malade. Je vais vous montrer à quoi il ressemble le Heritage Village. Franchement dès que je suis rentré il y avait des trucs, c'est vraiment très beau. Et les trucs à l'ancienne, comment ils vivaient les Émiratis et tout, et franchement c'est très beau. Et juste la chaleur qui gâche tout. En fait c'est que la chaleur elle est insoutenable, c'est horrible. Ici les Émiratis, ils ont beaucoup d'avantages. Les soins médicaux, ils sont gratuits, ils payent rien, ils ont des maisons gratuites et des terrains gratuits. Ils peuvent avoir des prêts d'argent sans taux, genre à taux zéro. Ils ont un passeport très puissant, ils ont des emplois garantis, surtout dans l'administration où ils sont prioritaires. Ils ont les écoles et universités qui sont gratuites. Ils n'ont pas d'impôts, ils payent pas d'impôts du tout. Ils ont des bourses pour les étudiants et des aides sociales. Franchement, c'est incroyable. Mais ça, par contre, c'est vraiment pour les Émiratis de pure souche. Pas tu viens ici et tu obtiens la nationalité. Non, c'est vraiment les gens qui sont vraiment nés ici. Et c'est vraiment incroyable ce que fait l'État pour eux. Ça serait bien qu'ils fassent ça en France, par exemple. Voilà, là, le mood, c'est vraiment comment ils vivaient les Émiratis à 50 ans. Faut savoir que c'était juste il y a 50 ans. Et là, le délire, il est comme ça. Et c'était vraiment le mood comme ça il y a 50 piges. Franchement, c'est dingue. Genre, on se dit là, c'était il y a tout juste 50 ans. C'est vraiment récent. Ils vivent vraiment
vraiment comme ça. Après, je vais vous montrer, il y a des endroits où il y a des sortes de musées. Et je vais vous montrer aussi le délire. Il y a des sortes de tenues, des abayas, des djellabas et tout. Et c'était comme ça, ils étaient habillés à l'époque. Il y a des armes, des monnaies, de la monnaie. Mais j'aime trop parce que là, on est vraiment en totale immersion. Après, il y a d'autres endroits, mais j'aime trop le mood. Parce qu'en fait, j'aime bien aller dans des endroits où ils te reproduisent un mood et que tu es vraiment dans l'immersion totale, genre. Voilà, ça, c'est les tenues qu'ils portaient il y a 50 ans, qui portent encore toujours aujourd'hui. Et que même dans plusieurs pays, on les porte encore, les djellabas et les abayas pour les femmes. Moi-même, dans mes vidéos, vous m'avez vu avec des djellabas. Même moi, dans mon propre pays, on en porte. Mais voilà, il y a 50 ans, ils s'habillaient comme ça. Aujourd'hui, beaucoup à Abu Dhabi, à Dubaï, vous allez même au Qatar, même à Oman, vous les voyez, les hommes, ils sont tous en djellaba. Bien blanches, bien habillés, très classe, franchement. Et là, c'est des tableaux avec les portraits des Émiratides il y a 50 ans. Franchement, c'est trop incroyable. Il n'y a que 50 ans. C'est totalement récent. Le pays, il est encore en train de se développer. On est vraiment dans une immersion totale. C'est vraiment beau. J'aime trop le mood. C'est bien aussi de venir dans un pays et de se cultiver du pays, pas juste venir profiter de la plage, du soleil. C'est important un petit peu d'apprendre sur l'histoire du pays qu'on visite. Je trouve ça très important. Et là, ça, c'est le Coran qui est écrit à la main. Vous voyez, il y a plusieurs exemplaires du Coran écrit à la main. Mais encore aujourd'hui, si le Coran il disparaît, il y a des personnes qui le connaissent tellement par cœur qu'ils peuvent le réécrire sans exemple, sans rien. Tellement ils connaissent, ils l'ont mémorisé, ils peuvent le réécrire le Coran à la main. Ça, c'est dingue, c'est incroyable. Je suis venu carrément faire une petite pause. J'étais obligé de prendre un truc là-bas. Il fait trop chaud. Franchement, c'est horrible. La première chose que je vais faire en rentrant, c'est prendre une big douche. Là, ils ont refait une représentation des mosquées comme elles étaient il y a 50 ans. Elles ressemblaient à ça, les mosquées à 50 ans. Franchement, elles ont un charme en vrai. En vrai, elles ont vraiment un charme. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les trucs à l'ancienne. J'aime pas trop les choses modernes. Je suis plus dans le délire truc à l'ancienne. La mosquée, elle est vraiment magnifique. Là, on est dans un autre mood. C'est le mood désert, des gens qui habitaient dans le désert. Et les gens qui habitaient dans le désert, c'était ça leur délire. Ils vivaient dans ce sort de tente pour se protéger de la chaleur. Moi qui a fait une immersion dans le désert, franchement, c'est incroyable le désert. En vrai, on croit que dans le désert, il fait très chaud, alors que pas du tout. Moi, en perso, quand j'y étais, il faisait pas chaud du tout. C'était vraiment agréable à vivre. Dans le désert, les mecs, ils se posaient comme ça, genre. À l'époque, ils se posaient comme ça, normal dans le désert. Et ça, c'est vrai. Même moi, quand j'étais dans le désert, on avait des gîtes climatisés. Et bah, c'était à Oman. Les gars, ils étaient posés carrément dehors. Ils kiffaient être dehors, ils buvaient leur thé et tout dehors. Alors qu'il faisait, bah, le soleil, il tapait, il faisait pas très chaud. Mais bon, c'était mieux dans le gîte avec la clim. Maintenant, ils préféraient être dehors. Et du coup, bah, là, je comprends un petit peu mieux. Bon, YouTube, là, c'était la fin pour moi ici. Regardez-moi juste la vue une dernière fois. Franchement, la vue, elle est très belle. Bon, là j'ai 1h45 de route à faire parce que là je vais me rendre à Dubaï. Je vais vous faire des maximums de vidéos, ça va être incroyable. Donc on se retrouvera à Dubaï. Là je suis au Dubaï Mall et regardez ce qu'il y a. Il y a un aquarium dans le mall, genre. Genre là ils ont mis un aquarium géant dans le mall. C'est un truc de fou par contre. Là les poissons, il y a des requins, il y a des trucs de fou. C'est vraiment impressionnant. Là, je suis rentré dans le Nike et regardez la vue qu'on a du Nike, genre. On a une vue de fou malade. Wesh, c'est quoi tout ça, là? Non, franchement, c'est vraiment bon, hein. Il y a vraiment une vue de fou. Je suis choqué, c'est trop beau. Regardez juste ce qu'il y a devant moi. Là, le Burj Khalifa. La plus grande tour du monde. Là, je suis actuellement au Dubaï Mall. En fait, le Dubaï Mall, c'est pas qu'un centre commercial, c'est un environnement de malade. Regardez-moi juste la vue de fou qu'on a, genre tous les bâtiments, tous les buildings. Et genre là, ce soir, il y a un spectacle des fontaines que je vais venir voir. Genre, ça commence à 18 h, je reviendrai le voir après. Mais je suis vraiment choqué, hein. Je suis vraiment choqué de Dubaï, c'est vraiment trop beau. Là, il faut absolument que je trouve une carte SD parce que bah, j'ai plus du tout de place dans ma carte SD là et à Abu Dhabi, bah, j'en ai pas du tout trouvé et j'ai eu trop la flemme de chercher. Du coup, là, il faut absolument que j'en trouve une, sinon je pourrais pas filmer genre le reste des voyages, ça serait dommage. Il faut vraiment que je trouve une carte SD. C'est trop cher à trouver ça. Parce que moi, d'habitude, je les ai commandés sur internet. Souvent, en magasin, elles sont grave chères. Il faut que je graille aussi. J'ai grave faim et comme on est au mall, je sais qu'il y a des fast-food de fou, genre. Là, il faut que je trouve Wendy's, il faut que j'aille manger à Wendy's. Carrément, j'ai fait une note dans mon téléphone avec tous les fast-food américains où j'ai pas pu manger, où là je peux manger enfin, genre. Et là j'ai pratiquement mangé à tous les fast-food américains possibles sauf à Wendy's et je pense que c'est tout, hein. Et d'ailleurs il est là le Wendy's. J'ai mangé genre à tous les fast-food, genre Five Guys, McDo, Burger King, j'ai pas mangé. J'ai mangé à Raising Cane, genre KFC, genre tout. Moi qui rêvais de manger à Wendy's, enfin je réalise ce rêve. J'ai des rêves bizarres, mais je vous jure, je voulais trop manger à Wendy's. Genre le burger, il est comme masse. Putain, c'est une dinguerie. Je vais tabasser ça. Là, je vais goûter le burger de chez Wendy's. Je vais voir si c'est bon.
burger, il est trop bon. C'est vraiment trop bon. J'ai payé mon parking pour éviter de me faire soulever la voiture encore une fois, alors qu'à Abu Dhabi, j'avais payé mon parking. Et ici, ils rigolent vraiment pas avec les histoires de parking, c'est abusé. Là, je vais au magasin pour aller chercher un petit déj. En plus, aujourd'hui, là, ça va être une journée au désert. Je vais aller à la piscine me baigner parce qu'il fait hyper chaud. Et après, à 14h, ils viennent nous chercher pour aller dans le désert. J'ai trop hâte de refaire le désert parce qu'à Oman, j'ai trop kiffé. C'était trop bien l'expérience désert. Et là, je suis en train de faire des courses. Regardez juste le Kaji d'homme mature. Ça, c'est des courses de mec mature, ça. Il n'y a que de la merde dans le Kaji. Je vous promets, il n'y a que de la merde dans le Kaji. En même temps, il fait tellement chaud ici qu'on boit plus qu'on mange. Là, il y a le sirop Hershey's. Ça, c'est bon quand on mangeait de la glace et des trucs. Dans le magasin, il y a 0 humain. Les seules personnes, c'est les gens qui travaillent. Il y a 0 client. Tellement il fait chaud, les gens ils sortent pas ici. Là, j'ai fait mes petites courses. J'ai acheté de quoi tenir une semaine parce qu'après, je vais dans un autre pays. Enfin bref, là, il faut que je trouve une boulangerie pour acheter du pain, surtout une baguette, parce que ça manque trop. Je peux pas manger genre du salé sans pain, moi, c'est impossible pour moi. Mais j'ai vu qu'il y avait une boulangerie pas loin ici, et je vais voir ce que ça vaut le pain. À Abu Dhabi, j'avais trouvé des baguettes chez Carrefour, et franchement, elles étaient très bonnes. De retour dans le désert. Là, cette fois-ci, je vais faire du quad. Yes, finish. Je savais même pas que c'était compris dans mon truc. Moi, je croyais que c'était juste compris une journée dans le désert. Après, le gars, il m'a dit, ouais, t'as du quad compris. Du coup, c'est cool. Let's go pour aller faire du quad. J'ai trop hâte. Du quad dans le désert, ça a l'air grave de la frappe. Ouais, c'est trop bien de faire du quad dans le désert. En fait, c'est mieux que la jungle. Parce que la jungle, c'était trop ghetto. C'était trop chaud de faire du quad dans la jungle. Les mecs là, ils sont embourbés. Les mecs là, ils sont embourbés. Il m'a mis grave du sable sur moi. Je suis mort. Et mon casque, il s'est barré. Je me suis perdu en plein désert. C'est une dinguerie. Et le mec là, il commence à crier. Je lui dis, ouais, je mets ton collègue. C'est ton collègue, il m'a mal mis le casque. Il m'a donné un casque. Il est grave défectueux. À chaque fois qu'il y a des secousses, le casque, il se barre, wesh. C'est grave une dinguerie. Mais franchement, c'est trop bien l'expérience dans le désert. Quad dans le désert, c'est vraiment bien. Talk to my bitch like Suge now. Chicken P, I preach, I put my bitches in the pulpit. Quarter chicken, get the heating up, it look like cool. I came up off an 8-ball like a pool stick. I be with takers, we attack you niggas, cool shit. I swear all my bitches nice, I start rocking rude. Water on my body like I just jumped out of pool. Fuck a bitch and put her out soon as my mood switch. I do what the fuck. C'est horrible, je suis en train de manger le sable, c'est horrible. J'ai graillé le sable aujourd'hui. Tout le monde est en train de s'engouffrer, le mec il est en train de péter un câble. Je suis mort de rire parce qu'en fait, ici c'est fait à la chaîne, genre, il n'y a pas d'humain, genre, c'est pas ouf. C'est une dinguerie comment je suis en train de manger le sable. Mais comme je vous disais, ici c'est trop ghetto, genre c'est trop fait à la chaîne, j'aime pas, je suis pas fan, c'est pas comme à Bali. Mais sinon l'expérience quad dans le désert elle est trop bien. Là on est en pleine tempête, il faut monter tout ça. Et je dirais c'est trop dur à monter. Tcha. I don't know, is ever perfect, I ain't on the right road. I'm stuck on a tightrope. They say that it's my fault, I know. Why she getting in her feelings when she playing right low? Say some things that I regret, play it off as a typo. I was born perfect. No, I don't believe in chance, I gotta put the work in. Try to do the score, the wall showing. Wesh, le truc il m'a ramené au bled, tellement je suis léger. Le truc il m'a... Je sais pas si c'est parce que je suis lourd, c'est parce que je suis léger ou c'est parce que je suis gros. Le truc il m'a envoyé tellement loin, mais c'est tellement kiffant. Je suis tellement épuisé, j'en peux plus. Ah. Si vous voulez avoir des gros mollets, courez dans le sable. Franchement, je suis trop content d'être revenu dans le désert parce que c'est trop bien. Moi, j'ai trop kiffé l'expérience désert. Je pense que c'est une de mes activités préférées de tout le voyage que j'ai fait. Là, c'est la pause. Le mec, il est en train de nettoyer la voiture. J'ai trop faim. Faut que je prenne un truc à graille. Je vais prendre une glace, je te jure, il faut que je prenne une glace. How much butter? Which one? Which one? This. This? This. 15, 1.5. Nah. Butter. 1.5. This. 15, c'est combien 15? Dirham, no? Non, dirham. Euro. Euro? Euro, AED. Look, this euro expensive in euro. Mais France, not true. No, ça. No. How much? It's Yeah, excessive. Dubai. No. Dubai. France.
No, they are Dubai. Yes. They are desert tourist area. not tourist. Something is أنا عربي. أنا أتكلم عربي. You أنا عربي؟ زين ما في مشكلة. تكلم عربي؟ أتكلم عربي. كيف حالك أنت؟ الحمد لله. أنت كيف حالك؟ شو نيم؟ عمر اسمي عمر. عمر. أنت اسمك شنو؟ شارف. شرف. شرف. بنغلاديش؟ نعم نعم. بنغلاديش good. You YouTuber? Huh? My English very bad. My English very bad. ها؟ بنغلاديش نفر؟ حلو. حلو. والله حلو. زين. مسلم؟ والله عندنا. ما شاء الله. الحمد لله. مسلم good. مسلم good. أنا مسلم. بس برايس زين. اعمل لي سعر. هو قال لي. سعر حلو. 1.8. No problem. نا It's, ما very حلو. ما حلو. ها؟ ما حلو. مايا and كريم. كوكو. لا بحب ايس كريم انا. ايس كريم؟ اوكي اوكي. جود. الحمد لله. الحمد لله. They are businessman. بنغلاديش فور بزنس ها. نمشي؟ عربية نطفت خلاص كويس. كويس من وين انت؟ فرنسا اكيد سوداني. سوداني. عشان كده العربي بتاعي سامح كده. كيف انت داخل فرنسا كيف عربي معلم؟ الفرنسيين ما بيعرفوا عشان انا سوداني عشان كده. L'endroit il est vraiment trop beau. Il y a des beaux qui viennent pour te faire essayer des parfums et tout, je suis mort. C'est vraiment business ici. Moi tout ce qui m'intéresse c'est le lieu où on est, il est trop beau. Regardez comment c'est. Juste comment c'est beau gosse. Et genre là tout est dans notre activité, tout est compris, la nourriture, les boissons elles sont à volonté, la nourriture elle est à volonté. Même la chicha, si vous voulez venir chicher ici là, c'est gratuit genre. Mais bon moi je fume pas, no smoking, je ne fume pas, je suis contre ça. Mais en tout cas c'est cool, c'est incroyable. Je kiffe trop le désert. Moi c'est vraiment la chose que je kiffe le plus. Là je sens le barbecue, je vais aller graille. I know that nothing's everlasting. Put myself first, I can't be stuck where I started. Try to live a life, I barely feel like an artist, huh? That's so crazy, I feel like I'm Jay-Z. Think that I got lost in my soul, so don't blame me. New thing, looking exotic, she from Haiti, huh? Her skin shining, no matter what the time is. Sometimes I think I shouldn't leave, it's exciting. This shit kinda different, tell my bitch that she the flyest. Petit outfit du jour, t-shirt Ralph Lauren, un petit short MLB. Là j'ai sorti une nouvelle paire de Jordan 4. Elle est trop incroyable, j'aime trop en bleu. Je suis habillé grave simplement. Aujourd'hui le programme du jour, je vais faire un tour de yacht au coucher de soleil. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte. J'ai toujours rêvé de faire ça et j'ai trop hâte de le faire. Là après je vais au Dubai Marina, je vais vous filmer un petit peu là-bas, commencer le délire. Et regardez où je suis là. Là je suis dans un quartier de Richou, il n'y a que des big villas. C'est vraiment trop beau. J'ai fait quelques petites photos et tout, j'aime trop le mood. Et d'ailleurs j'ai acheté ma carte SD, je suis trop content. Du coup là je vais pouvoir bien filmer. Au total j'ai épuisé 3 cartes SD. C'est une dinguerie en vrai. Après en un mois de voyage c'est normal. Let's go. Il fait vraiment chaud hein, dehors, c'est hardcore là. La chaleur là c'est hardcore. Mais franchement j'aime trop Dubaï, le mood il est trop bien. Et d'ailleurs il faut que je mange parce que j'ai pas encore mangé. Faut que je trouve un endroit où manger. Franchement j'ai pas d'inspi où manger. Mais là la seule chose que j'ai envie c'est de boire un truc. Et j'ai envie d'un milkshake, j'ai envie d'un jus et un milkshake. Là je suis au Dubai Marina. Et c'est là où je vais aller faire un tour de bateau là, de yacht. Franchement l'endroit il est trop beau, trop luxueux même. Par contre le prix des parkings ici c'est hardcore. Et ça c'est mon repas d'aujourd'hui, des chips. J'ai même pas eu le temps de manger un vrai repas aujourd'hui. Par contre l'endroit il est tellement magnifique, c'est une dinguerie. Regardez-moi les bâtiments là-bas là. Il y a trop un mood Los Angeles, Dubaï. En fait Dubaï j'ai capté, c'est Los Angeles en plus propre. C'est exactement ça. Moi qui suis allé à Los Angeles, je peux me permettre de comparer. Et c'est exactement la même chose. Bon en fait on croit que c'est un yacht, mais en fait c'est pas un yacht, c'est plus un Zodiac qu'un yacht. Je suis mort. Mais ouais, franchement c'est trop beau, regardez juste là-bas la vue. Voilà, regardez-moi juste là-bas la vue, comment c'est trop beau. Je sais pas si on va m'entendre parce qu'il y a grave du vent. Putain, franchement c'est magnifique. So crazy, I feel like I'm Jay-Z. Think that I got lost in my soul, so don't blame me. New thing, looking exotic, she from Haiti, huh? Her skin shining, no matter what the time is. Sometimes I think I shouldn't leave. Regardez-moi juste la vue. La vue elle est spectaculaire, c'est vraiment trop beau. Le mood là il est incroyable. Le mood il est vraiment incroyable. Regardez juste là-bas. Franchement c'est trop beau. Moi qui croyais que c'était un yacht, mais en fait c'est un Zodiac, mais je m'en fous, peu importe. Juste le mood là il est trop incroyable. Et... ah, c'est trop stylé.
Le gars il m'a dit que je pouvais me mettre là, à côté du poste de pilotage. Je suis privilégié. Non, franchement, l'expérience elle est dingue. What's your name, bro? Hein? Arumal. Ouais. Origin? India. Good, very good India. Panipuri? Panipuri. My name is Omar. Omar, yes. French, yes. Good Dubai? Yes, good. Sorry, my English very, very bad. Mon anglais est vraiment nul. Je balance des mots à droite, à gauche. Ouais, ouais, c'est trop incroyable. Ouais, c'est incroyable. Vas-y, tiens, je t'inquiète. Là, on est devant le Burj Al Arab, là-bas. Non, là, on est en train de visiter que des lieux qui sont magnifiques. Regardez juste, là, si on se perd en mer, regardez juste comme il fait noir, juste, s'il vous plaît. Non, franchement, l'expérience, elle est incroyable. Depuis tard, on fait, genre, le bateau, il bombarde et tout. Du coup, c'est stylé, on saute et tout. Franchement, c'est trop bien. Meilleure expérience que j'ai vécue. Pourtant, j'en ai fait du bateau comme ça, qui fonce. Mais là, celui-là, c'est incroyable. Là, j'ai vu des trucs de ouf. Mes yeux, franchement, ils ont vu des trucs de malade depuis que je suis parti en vacances. Mes yeux, ils ont capturé des moments inoubliables. Et heureusement que j'ai une caméra avec moi pour filmer tous ces moments incroyables. C'est ça qui est bien de faire des vlogs, parce qu'on peut partager avec les gens l'expérience qu'on a vécue. Franchement, pour rien au monde, j'échangerai ce road trip. Là, il est temps d'aller au Global Village. L'expérience bateau, c'était trop bien. Bon, c'est trop drôle, je me suis moqué de gens qui étaient dans des sortes de Zodiac. Je leur disais, haha, vous êtes dans un Zodiac, moi je vais faire un yacht. Et au final, la même chose, moi j'étais dans un Zodiac. Voilà, c'est ça, il faut pas se moquer des gens. Non, enfin bref, franchement, l'expérience a été trop bien. C'était trop drôle. Le guide là, il était trop gentil, ou le capitaine, trop gentil. Et genre, c'était trop drôle. Ça fonçait de tous les sens. On est parti voir des monuments un petit peu iconiques de Dubaï. Non, franchement, c'était trop bien l'expérience. Là, il faut aller au Global Village. Je vais aller vraiment manger parce que j'ai pas mangé de la journée à part du grignotage. Là, je suis au fameux Global Village. Ah, franchement, c'est beau, hein. J'aime trop le mood, comment il est fait. En plus, franchement, il n'y a pas énormément de monde. On a l'impression dans la vidéo qu'il y a du monde, mais je vous jure, il n'y a personne. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde et c'est trop agréable de pouvoir marcher quand il n'y a pas beaucoup de monde. Je vais essayer de vous filmer un petit peu ici, mais je ne vais pas trop m'attarder non plus dessus. Genre, ça me fume parce que genre, ils ont représenté tous les pays et tout. Et c'est trop beau, ils ont représenté plein de pays du monde avec la culture et tout. Franchement, je ne sais même pas où manger, tellement il y a de stands de gras, je ne sais même pas par où commencer, alors que j'ai faim. Franchement, c'est beau. Regardez-moi juste les paysages, comme ils sont trop beaux. Derrière moi, ils ont représenté le Yémen, il y a le Koweït là-bas aussi. Bon, là je viens de sortir du Global Village. Alors ce que j'en ai pensé, franchement c'est beau, la déco et tout c'est magnifique, mais c'est pas assez représentatif des pays. Je saurais pas comment vous expliquer. En fait c'est genre, vous allez par exemple en Asie, la nourriture et tout, il y a pas, c'est pas ce que tu trouves en Asie par exemple. Même l'Europe et tout c'est trop mal représenté. Après je sais pas comment c'était les autres années. Perso pour moi j'ai pas trop kiffé genre. À part la décoration c'est très beau, mais sinon le reste c'était pas fou. I know that nothing's everlasting. Put myself first, I can't be stuck where I started. Try to live a life, I barely feel like an artist, huh? That's so crazy, I feel like I'm Jay-Z. Think that I got lost in my soul, so don't blame me. New thing.